السلام عليكم ورحمة الله. الشباب كي دايرين بخير؟ الكلام ديال ترون كومان سيونس. غادي ندير بعض الفيديوهات حول الدروس اللي عندنا في الرياضيات. الدرس الأول اللي هو لاغيتميتيك دون ان ولا الحسابيات في ان. On va l'étudier ici à l'aide des exercices. Alors, avant de commencer, je vais vous donner un aperçu sur ce chapitre-là. Alors, première partie que vous allez étudier, c'est l'ensemble N. تتعرفوا على l'ensemble N, شنو هما les éléments ديالو. Ils s'appellent des antinaturels, أعداد صحيحة طبيعية. Deuxième partie, c'est la parité. Vous allez étudier la parité d'un nombre antinaturel. Vous allez voir quand est-ce qu'elle est paire, quand est-ce qu'elle est impaire. Troisième chose, la division par 2, 3, 5, 9 et 12. Vous allez étudier les critères de divisibilité par ces nombres-là. Chacun a un critère. Donc, par exemple, un nombre est pair lorsque ou bien divisé par 2 lorsqu'il est pair. Ça veut dire que son chiffre d'unité est égal à 2, ou bien 4, ou bien 6, ou bien 8. Un nombre antinaturel divisible par 3 lorsque la somme de ces chiffres est divisible par 3, etc. Donc vous devez savoir tous ces critères. Les nombres premiers, donc déterminer le nombre premier dans n. شنو un nombre premier, شنو est la définition ديالو. Alors, comment savoir si un nombre premier ou non? Vous allez voir ça dans des exercices. Cinquième partie, c'est le PGCD, plus grand diviseur commun, et le PPMC, le plus petit multiple commun de deux nombres entiers naturels. Donc vous allez voir ceci sur le cours. Maintenant, on va essayer de faire un exercice. Dans cet exercice, on nous demande de déterminer le chiffre A pour que le nombre suivant ici, on ne peut pas le lire parce que on a les chiffres, les unités et les chiffres de centaines qui sont inconnus. Je veux que ce nombre-là soit pair et divisible par 3. Donc, pour répondre à cette question, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire un nombre pair. Et aussi, qu'est-ce que ça veut dire un nombre divisible par 3. Alors, on va commencer par la parité. Le nombre écrit de cette façon est pair signifie que A est pair. Le chiffre des unités est pair. Ce qu'on vient de dire ici, le chiffre des unités il est inconnu. Il faut que le chiffre des unités soit pair. Les valeurs que peut prendre le chiffre là. Les chiffres, nous savons qu'il est pair, donc le A peut prendre la valeur 0, ou bien 2, ou bien 4, ou bien 6, ou bien 8. Donne-moi les chiffres possibles pour A. Si A par exemple égale 1, le nombre ne sera pas pair. Donc, ce n'est pas la peine de l'écrire. Donc, nous avons maintenant combien de valeurs? 5 valeurs pour A. Qui est 5 valeurs pour A, données par la première condition. On va voir la deuxième condition. Pour quelle valeur de A il est vérifié. Voilà. Le nombre est divisible par 3. Ce nombre-là est divisible par 3. Signifie quoi? Que la somme de ces chiffres, elle est comment? Elle est divisible par 3. Donc, on va faire la somme des chiffres à nous. Donc, ce qui signifie que la somme est 7 plus 5 plus 2 plus A plus 3 plus A, c'est égal à 17 plus 2A est divisible par 3. Donc, on va vérifier
pour les valeurs de A qu'on a trouvées tout à l'heure, c'est A égale à 0, 17 plus 2A égale 17. Donc 17 n'est pas divisible par 3. Donc A ne peut pas être prise, parce que le nombre ici n'est pas divisible par 3. Il est pair, bien sûr, mais il n'est pas divisible par 3. Je vois la deuxième valeur donnée par la condition de parité, A égale à 2. Si je remplace par 2, ça donne 21. 21 divisé par 3. Bien. Donc, on conserve la deuxième valeur. La troisième valeur, elle est à 4. Si je remplace, ça donne 17 plus 8 égale 25. 25 n'est pas divisé par 3. Donc, A rejeté aussi. C'est A égale à 6. On obtient 29. 29 n'est pas divisé par 3. A rejeté. C'est égal à 8. Alors, 17 plus 2A est égal à 33 et divisé par 3. Donc, on la conserve. Donc, les valeurs que peut prendre A pour que le nombre écrit de cette façon soit pair divisé par 3 sont 2 et 8. Voilà, l'exercice est terminé. Donc, je peux écrire maintenant les deux valeurs. 5, 7, 5, 2, 2, 3, 2. Et l'autre valeur, 7, 5, 2, 8, 3, 8. Et on a deux valeurs possibles pour A. Donc deux nombres. Maintenant, on va essayer d'écrire l'exercice en arabe pour les élèves qui étudient en arabe. نعتبر العدد اللي هو على هذا الشكل حيث A رقم صحيح طبيعي. الشيفر هو رقم. قيمة العدد A ولا قيمة الرقم A لكي يكون العدد زوجيا وقابل للقسمة على 3. عندنا الشرط الأول العدد زوجي، يعني أن رقم وحداتي A عدد زوجي ولا رقم زوجي. إذا A يمكن أن نأخذ إحدى القيم 0 2 4 6 8. هذا هما القيم ديال A بالنسبة للشرط الأول. العدد مكتوب على هذا الشكل مضاعف ل3، يعني أن مجموع أرقامه مضاعف ل3، يعني أن المجموع مضاعف ل3 اللي هو 17 زائد 2A. إذا تحديد قيمة A التي من أجلها يكون العدد مضاعف ل3. إذا كان A يساوي 0 تعطينا 17. 17 غير قابل للقسمة على 3، غير قابل للقسمة على 3 ولا ليس مضاعف ل3، يمكن نقولها على الشكل هذا. إذا كان A يساوي 2 فإن العدد 21 اللي هو 17 زائد 2A هنا مضاعف ل3. إذا نحتفظ ب A يساوي 2. بالنسبة ل A يساوي 4 غير مضاعف ل3 تنحصل على 25. بالنسبة ل A يساوي 6 كذلك غير مضاعف ل3 26 غير مضاعف ل3. بالنسبة للأخيرة القيمة الأخيرة اللي هي 8 تنحصل على 33 وهو مضاعف ل3. إذا قيمة A التي يكون من أجلها العدد زوجي وقابل للقسمة على 3 هي 2 و8. إذا العددان هما على هذا الشكل هذا. يمكننا نعوضو بجوج ونعوضو 8 وتنحصل على هذا العدد. هذا نتمنى أن هذا الشيء يفيدكم. ولا عجبكم ديروا لايك، ما عجبكمش ديروا ديسلايك وكتبوا لي كومونتير. والسلام عليكم، إلى الملتقى في فيديو آخر.